Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un sujet auquel vous m'avez beaucoup demandé, surtout en DM sur Insta. Et j'ai reçu aussi quelques commentaires sous mes vidéos. Donc c'est ma perte de poids. Donc j'ai perdu 12 kilos maintenant. Donc pour situer un petit peu, je faisais 70 kilos pour 1m60. Et à l'heure où je vous parle, je fais 58 kilos, toujours pour 1m60 du coup. Donc je pense, comme la plupart d'entre nous, on a tous déjà fait des pseudo-régimes, pseudo-rééquilibrage alimentaire où on s'est dit bon c'est bon j'arrête tout ce qui est McDo, grec ou les grignotages entre les repas, donc chocolat, bonbons, enfin chips, j'en passe. Et généralement ça dure un jour ou deux selon la motivation qui s'exprime à ce moment-là. Donc moi en tout cas c'est ce que je faisais beaucoup, vraiment. Je mangeais tout ce que je voulais quand je voulais et de temps en temps, une fois par mois, je me mettais au régime de 3 jours, régime entre guillemets, sauf que je tenais jamais, donc ça veut dire que je perdais même pas 1 gramme je pense. Parce que le problème c'est que je repartais de plus belle encore après, donc voilà, je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas là, j'ai entendu énormément de trucs, puis j'ai mes copines, enfin, voilà, on fait tous ça, là. On est une grande majorité à faire ça. Et personnellement, pour moi, j'ai eu comme un déclic. C'est-à-dire qu'en fait, en pantalon, du coup, j'ai été montée au 40. Et le 40 commençait à devenir un petit peu serré, selon les jeans. Donc là, ça m'a remis vraiment en question. Je me suis dit, Louise, c'est hors de question, tu passeras pas au 42. Vraiment, je me suis mis ça dans la tête. Pour moi, c'était hors de question. Donc les limites sont propres à chacun. D'ailleurs, un 42 ne va pas forcément pareil sur une femme et sur une autre. Mais en tout cas, moi, je voulais absolument pas passer au 42. Déjà, 40 pour moi, c'était trop. Mais le 42, c'était genre hors de question, vraiment. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, Louise, faut que t'arrêtes tes conneries. Donc j'ai essayé toute seule aussi un peu de commencer à essayer de faire attention et tout. Mais je voulais vraiment faire un vrai truc. C'est-à-dire pas me priver. Parce que je sais très bien comment je suis. Donc j'aime beaucoup manger. Donc forcément je me serais braquée et j'aurais jamais réussi, encore une fois. Et en fait je me suis rendu compte que je savais pas manger, tout simplement. C'est bête à dire mais je ne savais pas manger. C'est-à-dire qu'il y avait même des goûts que je ne connaissais plus. Ou que dans ma tête je me suis dit ah non ça c'est dégueulasse. Alors qu'en fait quand on me les a fait goûter à l'heure d'aujourd'hui, alors soit mes goûts ont changé ou soit c'est mon a priori. Mais en tout cas ça a énormément changé, c'est-à-dire qu'avant je mangeais jamais de légumes, je trouvais ça hyper ennuyant, les seuls légumes que je mangeais c'était des haricots verts. Ça par contre j'ai toujours aimé, j'adore les haricots verts. Mais c'était vraiment les seuls légumes que je mangeais, c'est-à-dire les brocolis, les aubergines, les poivrons, les tomates, ça va j'aimais bien mais je m'ennuyais en fait. Et bien en fait j'adore surtout les aubergines, c'est devenu mon légume préféré, genre vraiment. Et en fait j'ai l'impression que j'étais tellement obnubilée par les pâtes, le riz, et le gras, donc les frites, les potatoes, enfin toutes ces choses là, que en fait c'est comme si mon corps m'avait dit non bah tu manges que ça et le reste de toute façon c'est pas bon, donc qu'est-ce que tu veux manger d'autre? Mais en fait pas du tout. Donc du coup vraiment j'étais un peu perdue. En fait je me suis dit ok c'est bien, je veux faire un rééquilibrage alimentaire, mais qu'est-ce que tu dois manger, quand tu dois manger, enfin je comptais pas me faire un planning, je veux pas être organisée à ce point là dans la nourriture. Mais enfin j'en savais pas plus que ça en fait, j'étais vraiment perdue, c'était le néant total. Donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'en fait je me suis souvenue d'une conversation avec une de mes clientes qui a fait de la luxoponcture. Et pareil, donc elle avait un petit peu de poids à son goût et elle voulait tout simplement perdre. Donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle a fait de la luxoponcture avec une diététicienne. Donc je vous laisse aller voir la vidéo juste ici, je vous mets la petite étiquette juste là si vous voulez aller voir la vidéo. J'en parle vraiment assez détaillé avec mes mots, donc je pense que c'est assez simple à comprendre. Là je vais pas m'étaler plus que ça parce que la vidéo a été dédiée à ça, mais en gros ça lui a facilité à perdre du poids. Je vais vous expliquer comment. Et il me semble qu'elle avait perdu elle aussi 10 kilos d'ailleurs, et ça allait super bien, donc moi forcément intriguée, elle m'avait tout raconté. Elle avait donné aussi le nom et tout, donc je me suis dit bon écoute Louise, tente, vas-y, qu'est-ce que t'as à perdre? Si ça te plaît pas ou si c'est pas pour toi ou si ça fonctionne pas, au moins t'aurais essayé et t'écartes cette piste de ton chemin. Donc j'ai pris rendez-vous et là en fait vraiment révélation. Donc déjà la nana elle est hyper gentille, genre vraiment c'est un amour. Donc je vous mettrai toutes ses coordonnées en barre d'infos. La seule chose qui me retenait un petit peu c'est que c'est un budget, parce que le premier mois on doit l'avoir une fois par semaine et la séance c'est 60 € il me semble. Donc forcément ça fait un budget et après ce mois là c'est 2 fois par semaine et puis après quand vous commencez à avoir le poids que vous aimez et tout, bah vous y allez vraiment quand vous voulez. Après enfin je sais qu'elle fait un forfait avec plusieurs séances à un prix un tout petit peu plus réduit, donc c'est pas mal, on économise quand même je crois 40 € ou 50 €, enfin
c'est quand même pas mal. Sachant que le mieux pour que ça fonctionne, forcément, c'est de faire plusieurs, sinon ça serait trop facile. Donc voilà, moi grossièrement la luxoponcture, ça m'a vraiment permis de contrôler mon appétit et j'ai l'impression de changer mon envie alimentaire. C'est très bizarre. Par exemple, j'aime pas le chocolat. J'ai jamais aimé le chocolat et ça va pas me faire aimer le chocolat. Mais c'est comme si tous les aliments, ça y est, ils se remettaient au même niveau et vous allez leur laisser une chance en fait. Vous allez plus vous dire ah non, ce légume là il me dégoûte. À part si vraiment vous l'aimez pas, ça c'est carrément rien à voir, ça c'est les goûts et les couleurs. Mais quand on n'a plus l'habitude de manger un légume et qu'on ne le mange plus, quand on le regoute, bah on peut l'aimer quoi, enfin ça dépend après. On peut le réapprécier finalement et on peut dire en fait, soit c'est une très mauvaise idée que je me suis faite toute seule, ou soit mon cerveau, il a mis un blanc sur ce légume là et il m'a fait manger que du gras pendant tout ce temps. Donc la séance comprend la pesée, donc elle a une pesée spéciale où il y a vraiment plein de trucs qui sont détaillés, dont le poids total, ce que vous avez en graisse, ce que vous avez en muscle, enfin vraiment plein de choses. Donc c'est vraiment pas mal pour mieux se rendre compte et mieux se situer. Moi par exemple j'avais beaucoup de masse musculaire mais qui n'était pas bonne. C'était à force de manger justement que des pâtes, que du riz, de la viande blanche, des trucs, c'était trop de protéines alors que du coup je faisais pas de sport. Donc ça contrebalançait pas. Donc ça c'est grâce à elle du coup que je l'ai su, grâce à ces séances là. Ensuite donc vous avez la séance de luxoponcture, donc c'est un espèce de laser indolore, ça fait pas du tout mal, vraiment zéro. Donc ça c'est la praticienne qui vous le fait sur différents points d'appui de votre corps pour contrôler différentes choses. Enfin voilà, comme je vous ai dit, allez voir la vidéo, ils expliquent vraiment bien. Et après bien sûr vous pouvez déjà lui poser toutes les questions que vous souhaitez et elle vous fait un espèce de petit programme, vous dire ce qui est bon, un peu moins bon de manger pour votre perte de poids. Donc alors ça dépend totalement des personnes, mais moi elle m'a arrêté totalement les féculents pendant un mois il me semble, quelque chose comme ça. Donc je mangeais que des légumes. Je suis en train de réfléchir mais je mangeais avec des légumes quoi. Ouais je crois que je mangeais que des légumes. Mais au final on se rend compte que c'est fou parce qu'on mange que des légumes, mais ça m'a tellement pas braqué et je pense que ça c'est vraiment grâce à la luxoponcture parce que si j'aurais fait ça toute seule, j'aurais pas réussi en fait. Tout simplement je pense que j'aurais abandonné, mais c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux, je me suis dit mais en fait il y a tellement de légumes que ça m'a pas saoulé de pas manger de pâtes pendant un mois. Après par contre le week-end et tout, genre si j'avais un restaurant ou si j'avais tout simplement envie le week-end une fois par semaine ou deux des fois de manger des pâtes ou des frites ou des trucs comme ça, franchement je les mangeais. Et c'est pas pour autant que je n'ai pas perdu du poids ou que ça m'a fait stagner, pas du tout. Et je pense que c'est justement ça qui m'a permis de pas lâcher. Après, chacun est comme il est, mais moi c'est vrai que moi je sais qu'au niveau de la nourriture, j'ai beaucoup de facilité à me frustrer et du coup à me braquer et du coup après je reprends de zéro. Donc voilà, mais vraiment grâce à ça, en fait j'ai l'impression de plus avoir des envies que j'arrive plus à contrôler. Par exemple si je sais qu'il y a un gâteau dans le placard, je m'en fous quoi. Mais avant, il fallait que je le mange absolument, mais vraiment. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Après du coup ce qui est cool aussi c'est qu'elle vous dit enfin quoi manger, parce que ça je savais pas. Et du coup le soir après la séance j'étais super contente parce que je suis partie faire mes courses et je savais enfin quoi m'acheter. Donc là c'était vraiment super sympa et je trouve que vraiment grâce à ça c'est beaucoup plus facile de se restreindre entre guillemets, à pas manger de cochonneries et tout, et même au final dans son corps on se sent beaucoup mieux. Donc c'est vraiment ça la clé. Je dis pas que c'est facile et que je dis pas qu'avec la luxoponcture on n'a plus du tout envie de manger McDo, des trucs comme ça, non c'est pas ça. C'est juste qu'on se régule beaucoup plus rapidement, on a moins des envies comme ça où on se dit vas-y je le fais, et du coup forcément c'est beaucoup plus simple. Après moi des fois j'avais mes collègues à côté de moi qui mangeaient des pâtes ou ne serait-ce des trucs que j'avais pas forcément le droit de manger, du coup des trucs tout bêtes, et oui forcément ça me donnait envie, mais c'était pas comme avant, c'était pas la même envie, c'était une envie en fait que j'arrivais à contrôler. Donc voilà, ça c'est le cas de la luxoponcture. Donc vraiment grâce à ça j'ai énormément perdu. Sinon le secret il y en a pas vraiment, hein. C'est tout simplement un rééquilibrage alimentaire, et c'est ça le rééquilibrage alimentaire, c'est réapprendre à manger et non pas se frustrer jusqu'à en perdre les moyens et repartir de zéro. Donc voilà, j'ai essayé de vous mettre un peu des photos d'avant après, mais j'avoue j'ai été trop belle, j'aurais dû trop garder les pantalons pour vous montrer en fait ce que j'ai perdu en gros en avant après.
Mais j'avoue sur le coup j'y ai pas pensé, donc du coup c'est dommage. Mais bon c'est pas grave, je trouve que même au niveau du visage et tout on voit quand même assez bien. Donc franchement je suis super contente, enfin tout le monde l'a remarqué, du coup enfin ça fait toujours plaisir et on dit ouais les efforts ils payent et tout. Et même ça fait plaisir quand les gens ils disent bah bravo, parce que bien sûr être gros c'est pas du tout un défaut, ça c'est propre à chacun. Tant que ça n'engendre pas des problèmes de santé, franchement c'est le principal. Mais voilà du coup ça fait toujours plaisir et du coup pareil tout le monde me demandait mais comment t'as fait et tout. Et quand je leur disais bah un rééquilibrage alimentaire, bah ils me disaient c'est tout. Bah ouais. Et franchement je vous assure quand vous faites comme moi, genre vraiment j'ai perdu en très peu de temps. Là vraiment j'ai stagné depuis cet été parce que cet été bah, j'ai bien mangé, je me suis fait plaisir donc c'était vraiment trop cool. Et depuis la rentrée c'est vrai que je vais pas mal au restaurant avec mes copines donc je continue de perdre mais vraiment doucement. Là mon objectif en soi c'est pas de perdre énormément encore mais je pense encore quelques petits kilos. Après pareil le poids, la balance et tout c'est bien de regarder, ça nous met des chiffres et on se rend un petit peu compte. Mais vraiment le mieux je vous jure c'est de se regarder dans le miroir et de voir en fait ce qu'on aimerait surtout vers la fin comme ça quand il nous reste plus que 1 ou 2 kilos ou 3, 4 en soi c'est... Quand je vous dis 3-4 kilos c'est vraiment, pour moi c'est vraiment pas énorme. Ça fait la différence au niveau du regard mais pour moi c'est pas énorme parce que je perdais 1 kilo toutes les semaines. Donc ça veut dire que si je veux perdre les 4 kilos, si je le veux vraiment et que je me motive à fond et que je me remets comme au début, ça veut dire qu'en un mois je les perds les 4 kilos. Donc en fait ça me fait plus peur en fait, je me dis si j'ai vraiment envie de les perdre, c'est comme si je claquais les doigts et je sais que je vais les perdre. Après au niveau du sport, forcément si vous faites du sport en même temps, votre poids peut stagner un petit peu. C'est normal parce que la masse musculaire est plus lourde que la graisse. C'est pour ça que moi je voulais pas du tout faire de sport et d'ailleurs ma diététicienne m'a dit pour le moment n'en fais pas parce que t'as trop de masse musculaire à perdre et après tu feras avec du bon sport et après tu pourras reprendre quoi. Mais même elle pour le moment elle m'a dit fonds et après tu te muscleras. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fondu. Il me reste encore quelques kilos mais là j'ai repris un petit peu le sport aussi. Mais vraiment je vous jure pendant toute cette période là j'ai pas pris le sport. C'est vraiment que du rééquilibrage alimentaire et de toute façon tout le monde le dit. Même les coachs sportifs ils vous le disent, l'alimentation c'est la base de tout. Il me semble que c'est 70% ou 80% et le sport c'est que le reste quoi. Donc c'est vraiment tout petit. Donc voilà l'alimentation c'est vraiment super important. Réapprenez à manger. Il faut juste réapprendre à manger et je vous assure ça fait tout. Moi quand je ne pensais pas perdre 10 kilos juste en faisant un rééquilibrage alimentaire en si peu de temps. Genre vraiment là je vous dis encore, je pense que là si je me serais pas autant amusée à faire les restaurants cet été pareil, là j'aurais déjà le poids que je veux. Mais je m'en veux pas parce que j'ai profité de tous ces moments, du coup je suis trop contente. Et on va dire j'ai perdu vraiment ce que j'aimais le moins. Et là en soi c'est du détail en fait, donc du coup j'ai plus envie comme avant de perdre tout de suite maintenant. Si je perds c'est cool mais si je mets un peu plus de temps à perdre, franchement c'est pas grave. Et maintenant du coup je ne fais plus les séances de luxoponcture, je vais même plus d'ailleurs chez ma diététicienne depuis les vacances cet été. Donc alors je voulais y aller avant les vacances pour qu'elle me fasse un petit bilan et tout, un petit check-up avant l'été. Mais avec le travail j'ai pas eu le temps. Et en fait je me suis rendu compte que meuf ça y est, tu sais manger. Genre ça y est c'est fini cette histoire de gober tout un tas de choses malsaines pour le corps et tout, enfin c'est fini. T'arrives à gérer, enfin c'est fou quand même. Et enfin c'est fou pour moi parce que du moins je m'en croyais tellement pas capable, genre vraiment je vous jure. Et du coup au final je me rends compte que j'ai plus besoin, donc oui je vais aller la revoir par contre pour faire un bilan et tout, mais je sais même pas si j'aurais besoin de faire la luxoponcture quoi, c'est juste diététicienne simple. Je pense, donc si ça vous intéresserait je vous referai une vidéo du coup quand je l'ai vue pour faire le bilan et tout un peu. Et je vais attendre encore un petit peu pour voir et tout. Et comme ça, quand je voudrais stabiliser, je vais voir ce qu'elle me conseille de faire. Donc voilà, et buvez de l'eau. Énormément d'eau. Voilà. Ça c'est mon meilleur conseil, je pense que je peux vous donner. Plus de coca, plus d'oasis, plus d'ice tea, plus rien. Plus rien à part de l'eau. Buvez juste de l'eau. Après quand vous allez au restaurant, quand vous allez boire un verre et tout, buvez ce que vous voulez. Mais je vous jure, boire de l'eau, je pense que c'est un des trucs qui m'a fait le plus perdre. Vraiment, parce que je me butais au coca. Oui vraiment, je vous jure, je commençais le matin avec une canette de coca, je finissais le soir avec une canette de coca, le midi, l'après-midi, le goûter, enfin tout au coca. Et vraiment, je vous jure, l'eau, ça fait des miracles. Franchement. Donc voilà, quand vous avez une fringale, quand vous avez faim entre deux repas, une pomme, un carré de chocolat noir, un yaourt. En fait, il y a vraiment tellement de trucs qui sont sains, qui sont bons et que vous pouvez manger à la place de taper dans un paquet de chips ou autre.
Même si c'est plus facile, on ouvre le paquet, hop, on chope direct, mais voilà, une pomme c'est simple aussi, on la lave, on croque et enfin, ça revient à la même chose. Et voilà, moi personnellement je ne bois pas de café, mais j'aime bien le thé, donc je vous jure, le thé ça cale. Moi je sais qu'au goûter, des fois je prenais juste un thé avec une pomme et j'étais calée jusqu'au soir du coup. Donc voilà, franchement je vous jure, il y a tellement d'alternatives possibles. Et voilà, mais encore une fois, allez voir la vidéo où je parle de la luxoponcture et tout, parce que je détaille un petit peu plus même ce que j'avais mangé au début. De toute façon c'était simple, au petit déjeuner, je faisais tout le temps la même chose. Je prenais du pain complet, 2 tartines avec un petit peu de beurre, vraiment je mettais le moins possible mais quand même un petit peu, avec un thé. Voilà, ça c'était mon petit déjeuner. Et des fois quand j'avais vraiment faim, je rajoutais un fruit, donc une nectarine, une pêche, des choses comme ça, enfin un fruit quoi. Le midi, viande ou poisson, légumes. Le soir, viande ou poisson, légumes. Et maintenant je varie beaucoup, hein, donc je mange de tout. Avec modération et j'essaye quand même de faire attention, je continue à faire attention et au final, est-ce que je continue à faire attention ou est-ce que c'est une habitude? Franchement, je pense les deux. Parce que maintenant, franchement, le seul moment où je me fais plaisir, c'est quand j'ai une envie et que je me dis Louise, ce soir, tu manges ça. Et ça me met vraiment de super bonne humeur. Et quand je vais au restaurant, donc voilà. Et au final, je me dis que ces moments-là sont bien mérités et je vous jure, on en profite encore plus. Juste pour vous donner un exemple, j'avais pas mangé McDo depuis 3 mois. Ce qui est énorme pour moi parce qu'avant je mangeais McDo une fois par semaine minimum. Et là quand j'ai mangé McDo, donc c'était la semaine dernière, genre vraiment j'étais super contente. Moi j'étais une gamine de 2 ans. J'étais super contente, il y avait les menus et tout. Je savais même plus quoi prendre carrément, j'avais envie de tout prendre. Et quand j'ai mangé, vraiment j'étais contente. Je me suis dit mais c'est vraiment bon McDo. Alors qu'avant je mangeais, oui c'est bon. Mais je prenais plus autant plaisir quoi, tout simplement. Donc je parle de McDo parce que ça faisait vraiment énormément longtemps que j'en avais pas mangé, mais c'est pareil pour le coca par exemple. Quand j'en mange que au restaurant. Enfin j'en bois pardon, parce que en manger du coca pas encore. Du coup je bois du coca que quand je vais au restaurant. Donc pareil, quand je vais au restaurant je suis super contente. Je sais que je bois mon coca et ça fait plaisir. Donc voilà, faut que vous trouviez vous-même vos objectifs, vous-même vos propres motivations. Je vous mets une autre vidéo aussi ici. J'avais acheté un pantalon que je trouvais vraiment trop beau et au lieu de me le prendre en ma taille, donc en 40, et ben je l'avais pris une taille en dessous, j'avais pris une taille en dessous, c'est-à-dire en 38. Et en fait je me suis dit Louise, faut absolument que tu rentres dedans et tout, il est trop beau. Donc pareil, c'était une motivation de plus. Donc je vous invite à vraiment vous trouver des sources d'inspiration, des sources de motivation. Vraiment plein de trucs pour essayer que ça marche tout simplement, et vous allez y arriver parce que c'est dans la tête. Et on en est tous capables au fond de nous, faut juste trouver une petite source de motivation et voilà tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette vidéo. Alors n'hésitez surtout pas à me poser en commentaire vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai beaucoup parlé, donc il se peut que j'ai oublié de raconter quelque chose. Donc n'hésitez pas à checker la barre de description au cas où j'ai sûrement rajouté des trucs. Et sinon j'attends vos commentaires vraiment avec impatience. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes autres réseaux sociaux qui vont suivre juste après. Je vous fais de gros bisous et à bientôt, bye.